Salut. Bah là, nous allons tout simplement marquer deux personnages sur cette petite toile pour donner tout simplement de la vie. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est un exercice que l'on fait ensemble, hein, un exercice qui va vous donner quelques idées. Là, j'ai mon premier plan, là mon arrière-plan. Ici, à cet endroit, j'ai une petite cascade qui est encore en arrière-plan, et mes sapins qui me donnent toute la profondeur avec mes montagnes. Là, je vais marquer mes personnages qui vont me redonner un autre plan. Je suis cet endroit. Comme je travaille dans le frais, pour pouvoir mettre mes deux personnages, je préfère essuyer pour qu'il n'y ait rien dessous. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à travailler. Je ne veux pas que ça soit trop dans le frais à cet endroit, pour ne pas que mes couleurs se mélangent. Alors là, je marque mes personnages, mon personnage à cet endroit. Voilà. Là, je marque un petit peu le corps de cette personne. J'essuie mon couteau pour reprendre une autre couleur. Je vais faire le bas de ce personnage. Je vais reprendre une couleur dans les rouges pour ne pas prendre 36 couleurs. Je garde les mêmes couleurs. Voilà. Là maintenant je vais faire mon deuxième personnage qui va se trouver à côté. Hein. Mon deuxième personnage va se trouver ici. Donc je vais reprendre les mêmes couleurs et je vais le mettre ici juste à côté. Comme si je voulais le mettre l'un à côté de l'autre. Hein. Là maintenant je vais faire le bas du pantalon de mon personnage. Voilà. Alors, comme vous le voyez, j'ai pris une petite toile, et dans cette petite toile, je suis restreint. Pourquoi ? Parce que je préfère travailler dans une grande toile. Là, c'est un exercice. Quand on prend une grande toile, on a beaucoup plus l'impression, le moyen de s'exprimer librement. Mais ce n'est pas grave parce que là, comme je vous le dis, c'est un exercice tout simplement pour vous montrer comment on peut réaliser une toile, quelques petites techniques. Là le bas, je vais le mélanger avec mes couleurs qui se trouvent sur le côté de ma rivière, de mon torrent. Là je vais marquer tout simplement, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée. Là, je vais marquer tout simplement le visage de cette personne.
Et ensuite, je vais reprendre le visage. Je vais refaire le visage de cette personne également. Voilà. Là, je vais apporter comme si c'était un peu le sac à dos. Hein. Imaginons que c'est le sac à dos qui se trouve à ce niveau. Hein. Là, je vais marquer un tout petit peu plus voilà. Et maintenant, je vais prendre un peu de blanc et je vais jouer avec les couleurs. Je vais mélanger mes couleurs. Voilà. J'affine un petit peu l'entourage. On a l'impression comme ceci, qu'ils sont un peu, imaginons les pieds dans l'eau, dans le torrent. Hein. L'eau doit pas être très chaude. En principe, l'eau d'un torrent, c'est jamais très chaud. Là, je joue un petit peu avec toutes les couleurs. Voilà. Je vais juste laisser l'entourage un petit peu comme ceci naturellement. J'ai déjà de la couleur qui est dessous, donc je vais laisser comme ça. Ça donne un petit peu de vie. Là, on va retravailler un petit peu. Hein. Je vais mettre un petit peu pour finir un peu ma palette, je vais remettre simplement un peu de... Voilà. Imaginons que c'est les rochers. Voilà, on se prend pas la tête, tout simple. On laisse guider son couteau, on laisse guider son imagination. Bon, j'espère que ces quelques séances vous ont plu. Hein. Je vais vous dire à bientôt.